Waswil, karibu. Karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Komoro, Mheshimiwa Azali Osman Bwana Heri, karibu. Ngabidi wake zone ya stockage ilize bidhaa azihensi wayabo hakaya banu ensi ya hatu ino mongone ensi kao ngevumbulao harumandongo ikao hakikatan rienshi amani kweli ngio nado utulivu wa roho ikaonga sinuweni baba nikao ngarendao domba Mwenyezi Mungu zizidi insha Allahu taala. Na mkaribu watukufu na wizara ya husu matembezi ikao watini wa shiuno ne serikali ya Umoja wa Komoro, uongozi wao ni Mheshimiwa Azali Osman Bwana Heri, rais wa hii daula, ujili ya guvernoma ya hayo jimlifu wasina ingoni mabayeur ikao ndo shangaria e barnamajin waranzora mbele projet inu ya lancement hama BAD, Banque Africaine de Développement, hama BID, Banque Islamique de Développement, hama BM, Banque Mondiale, hama AFD, Agence Française de Développement, wasara dingoni serikali ya namna na sabiki yongozi wao ni SDG Nur El Fathu henamna wankulia barnamaji inu wasara dingoni wizara ya husu ya finance raisi wao uongozi wao ni Ibrahim Mohamed Abdurazak, wajao wizara wa ekonomi uongozi wao ni Mustafa Hassan Mohamed, wasara dingoni wizara wa helidima uongozi wao ni a Dr. Daniel Ali Bandar ikao ngemilki hadir wansi pia watsanganiha ili barnamaji he projet inu iwaswili daraja ya lazima ya mungari mshikuri yaoni zijanibu zanyu zansi pia naomba Mwenyezi Mungu wizara ya husu matembezi uongozi wao ni Madam Hassan Alfen Yasmin wawasilisho urumaunu haukawa hutajia utundwa ni wenji wamba zinde za lazimu zifanishi harma daula wafikirio eleo ne maud yabo marhaba na humboshila ni marhaba mwahibenza na shukuria wa madhamana mbali wahensi hati kaongo milki hadir ramshe ramme tibakishe ule wa serikali lauzaba ho utunge hazi urumie ya hao akiri kabuleni manga bulusi kabo biashara na matembezi rijo shindari zirumie ritunge hazi zenza mrali taikeze chidangizo chashi dari tukala shaipikani risumuti mbaike haumavi ribuwe wala hazi imasanduku ya mali namnike bahati oanzomuwe wala hazi au wala bashi. Marhaba har Mahmoud Mshashman ni makameraman de raisi wa Jamhuri ya Komoro gunji yokwezi Mheshimiwa rais wa daula ya Komoro Azali Osman Bwana Heri hasa harwasili karibu. Mkuu wa daula ya Komoro Mheshimiwa Azali Osman Bwana Heri hasa harwasili
Mheshimiwa karibu. Mheshimiwa Hassan Wasil karibu. Karibu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Komoro Mheshimiwa Azali Osman Bwanaher karibu. Marhaba menji yawo lupara mwaname ikao uliotoka hongoza ibaramachi yainu au kaya upande wa hangu sisati tiatali kiban ngamdum karibisa mwanashi wangu Yazid Ali Ubaidillah yaje ya tekeleze ila barnamaji yahe lecho la leo upande wa hatu warumbushani marhaba arjunana insha Allah taala. Shukran. خلق السماوات والأرض إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
وأن الله شديد العذاب صدق الله العظيم. À présent, honorable assistance, nous allons accueillir le coordinateur national du projet pour sa présentation, Monsieur Bonali El Tidjan. Excellences, Monsieur le Président de l'Union, Monsieur Azali Assoumani, Honorable Monsieur Moustadran Abdou, Président de l'Assemblée de l'Union, Excellences, Monsieur le représentant du Président de la Cour suprême, Excellences, Monsieur le ministre Premier, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Madame la ministre des Transports maritimes et aériens, distingués membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de Ngazidja, chers partenaires, honorables assistances, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, titres, grades, tout protocole observé, assalamu alaikum. J'ai l'honneur de vous présenter en ce jour solennel le lancement du projet d'aménagement d'un corridor maritime et de facilitation du commerce régional. Le plan de ma présentation s'articule autour des axes suivants: les repères du projet, les objectifs du projet, les composantes du projet, les partenaires financiers, la répartition du financement, le calendrier prévisionnel des activités phares, les instances du projet, les effets économiques du port et enfin les effets escomptés de la zone économique spéciale. Les repères du projet. La phase préparatoire du projet a débuté en 2023 pour se terminer en 2025. L'approbation du projet au conseil d'administration de la BAD a été entérinée le 19 juillet 2024. La signature des accords de financement et entrée en vigueur a eu lieu le 1er octobre 2024. Le calendrier du projet s'étend de 2024 à 2030. La date de lancement inaugurale par son Excellence, Monsieur le Président de l'Union aujourd'hui même. Le démarrage imminent des études de taille du port de Moroni est fixé au 17 novembre 2025. Les composantes du projet. Le projet s'articule sur 4 composantes essentielles. L'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires qui consiste les objectifs du projet. L'objectif du projet, c'est d'améliorer la collectivité nationale et internationale à travers la mise à niveau des infrastructures portuaires, la promotion de l'intégration régionale et la création d'un écosystème favorable au développement des chaînes de valeur dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture. Les objectifs spécifiques se déclinent en 4 points. Accroître la capacité et l'efficacité des ports de Moroni et Bangoma afin de répondre aux besoins actuels et futurs et réduire la vulnérabilité au changement climatique. Réduire les coûts de transport maritime et faciliter les échanges commerciaux inter-îles et régionaux. Développer un écosystème favorable aux chaînes de valeur locales dans les secteurs de la pêche et l'agriculture. Et enfin, améliorer les conditions de vie de la population dans la zone d'influence du projet. Les composantes du projet. Le projet s'articule sur 4 composantes essentielles. L'amélioration de la résilience des infrastructures portuaires qui consiste principalement à l'extension des ports de Moroni et de Bangoma et les études détaillées du port de Moutsamoudou pour un montant d'environ 146 millions d'euros, ce qui représente 60% du coût total de financement. La composante 2, facilitation du commerce régional, représente 15% du financement. Ça englobe essentiellement l'aménagement de la zone économique de 35 hectares et la mise en place d'un guichet unique portuaire numérique ainsi que l'appui aux PME. La composante numéro 3, l'autonomisation économique des femmes
Il s'agit là d'améliorer les conditions de travail et de vie des femmes dans le périmètre du projet. Et enfin, nous avons l'appui institutionnel et le renforcement des capacités. Le tout, c'est avec 219,5 millions d'euros. Nos partenaires principaux financiers, nos principaux partenaires pour ce projet national structurant sont le groupe de la Banque mondiale, le groupe de la Banque africaine de développement, l'AFD, la BID et le gouvernement comorien. Les répartitions du financement. La contribution de nos chers partenaires est comme suit. Le Fonds africain de développement, FAD, et la facilité d'appui à la transition de la BAD en don pour un montant de 125 millions d'euros, ce qui représente 50% du coût total du financement. La Banque mondiale, en cofinancement conjoint pour le port de Bangoma, en don et prêt, des montants de 23 millions, représentant 10% du financement total. La BID, l'AFD et le gouvernement comorien contribuent chacun à concurrence de 2% du coût total du financement. Les 60 millions d'euros prévus pour boucler le financement de la totalité du projet sont en instance de mobilisation par la Banque européenne d'investissement. On souhaiterait concrétiser ce financement dans les meilleurs délais, surtout avec le lancement ce jour du projet. Le calendrier prévisionnel des activités phares. Donc, nous avons les études détaillées du port de Moroni qui vont démarrer le 17 novembre 2025 pour se terminer en juin 2026 avec les délais de validation des livrables. Nous avons le lancement et l'évaluation des appels d'offres, supervision et travaux d'extension qui vont démarrer en juillet 2026 pour se terminer en décembre 2026. Les travaux proprement dits d'extension du port de Moroni débutera en janvier 2027 pour 36 mois, donc pour se terminer en décembre 2029. Le recrutement d'un cabinet pour les études détaillées de la zone économique spéciale qui va commencer en novembre 2025 pour une période de 7 mois jusqu'en mai 2026. Les études technico-économiques de la zone économique spéciale débutent en juin 2026 pour 7 mois, donc jusqu'en décembre 2026. Les travaux d'aménagement de la zone économique spéciale débuteront en janvier 2027 pour 24 mois des travaux jusqu'en décembre 2028. La mise en place d'un guichet unique portier numérique, le processus démarre de décembre 2025 jusqu'en février 2027, soit 14 mois, jusqu'à la mise en place du guichet unique. Les instances du projet. Pour assurer la bonne exécution de ce projet, une gouvernance particulière a été mise en place s'agissant du comité interministériel du projet, mis en place par arrêté conjoint ministère des Transports et ministère des Finances. Ce comité est composé de 8 membres et la présidence sera assurée par le secrétaire général du gouvernement et secondée par la ministre des Transports, des Maritimes et Aériens. Il y a l'unité de gestion de projet qui est composée de coordonnateurs et des experts nationaux et internationaux. Le comité de pilotage technique, la présidence sera assurée par le secrétaire général du ministère des Transports maritimes et épaulé par le secrétaire général du ministère des Finances en tant que vice-président. Il est composé de 7 membres. Il y a aussi le comité de suivi et de validation des livrables. Ce comité est composé du ministère des Transports, de l'agence de l'ANAM, de la SCP, de Moroni Terminal, du ministère de l'Environnement et des experts de l'UGP. Les effets escomptés pour le projet. Nous avons les effets indirects, l'élimination des surcoûts d'attente des navires, des surestaries conteneurs qui se chiffrent à 3,4 millions d'euros pour 2030. Ce chiffre passera à 40 millions d'euros après 10 ans à côté de 2030. Et recettes portuaires additionnelles provenant de l'accostage à quai,
la taille plus grande du navire, activité de croisière, évolution d'activité de redevance, s'élève à 4 millions d'euros à partir de 2030. Et à 10 ans après, on aura 50 millions d'euros. Les effets économiques indirects sont la réduction du coût de fret maritime et du coût logistique, qui se chiffre à 9,6 millions d'euros, le développement du tourisme de croisière, la création d'emplois directs et indirects, qui se chiffre à 3 millions d'euros. Le total, à partir de 2030, sera de 20 millions d'euros, et 10 ans après, on passera à 250 millions d'euros. Ceci sans tenir compte des effets indirects de la performance des infrastructures portuaires et de la connectivité maritime sur le PIB. Les effets escomptés de la zone économique spéciale. Il est projeté d'avoir des effets économiques considérables qui seront générés par la création de la zone économique. Ceci se résume par les effets suivants: la création de l'emploi, le développement des exportations des produits halieutiques et l'activité des investissements directs étrangers. On aura 400 emplois directs et 2000 indirects. La contribution à hauteur de 2% dans l'augmentation de la part de la pêche au PIB, la contribution aux objectifs d'augmenter la part des investissements dans la croissance à hauteur de 0,2%. Enfin, pour la composante facilitation du commerce régional, il est prévu la mise en place d'un guichet unique portuaire numérique qui donnera les avantages suivants: l'anticipation et disposition des échanges d'informations et de bases de données instantanées, la traçabilité des opérations et collaboration entre plusieurs opérateurs. Le système est interopérable avec la douane et les autres entités concernées. Il y a un gain de temps dans le dédouanement des marchandises et surtout zéro papier, zéro déplacement. Ce guichet unique portuaire est une base pour soutenir la mise en place du guichet unique national. Son Excellence, merci de votre intervention et allez à l'heure. À présent, Excellence, Monsieur le Président, cher public, nous allons suivre la projection des mini-documentaires qui va nous montrer l'importance de ce corridor et son impact. Régie. Pour les Comores, situées au carrefour stratégique des routes maritimes de l'océan Indien, la mer est une voie de connexion, de commerce et de développement. C'est pourquoi l'Union des Comores s'engage résolument dans le développement de ces infrastructures portuaires. Le projet d'aménagement des corridors maritimes et de facilitation du commerce régional est un des points essentiels du plan Comores émergent prôné par son Excellence Azali Assoumani, le chef de l'État de l'Union des Comores. Ce projet a pour objectif principal la connectivité maritime nationale et internationale à travers l'extension des infrastructures portuaires, notamment l'extension du port de Moroni. Ce projet est financé par plusieurs bailleurs, notamment le Fonds africain de développement, Facilité d'appui à la transition, qui sont deux institutions de la BAD, la BI, la Banque islamique de développement, la Banque mondiale, l'Agence française de développement et le gouvernement de l'Union des Comores à hauteur de 186,86 millions d'unités de compte. Depuis décembre 2023, le projet était en phase préparatoire. Un accord de financement a été signé le 1er octobre 2024. Aujourd'hui, nous sommes le 27 octobre 2025. Nous allons lancer officiellement ce grand projet d'envergure nationale et internationale. Moderniser le port de Moroni, le rendre plus performant, mieux connecté aux réseaux logistiques régionaux et internationaux, c'est ouvrir davantage la voie à un commerce plus fluide, plus compétitif et plus durable. Nous allons faire une extension vers là où se trouve le bateau. Nous aurons à peu près aux environs de 250 mètres de longueur et une profondeur de moins 12 mètres. Cela va permettre les bateaux que vous voyez en mouillage de venir directement à quai pour accoster. Il y a aussi le projet sur l'extension du terminal, c'est-à-dire les terre-pleins. Aujourd'hui, on se retrouve avec un terre-plein de 5,6 hectares et on prévoit avoir aux environs de 11 hectares. Il y a aussi la composante sur la voie d'accès. Il y aura une route qui part vers le sud du port, vers où il y a l'hôtel Le Moroni. On va essayer de réduire de façon conséquente
sur le temps d'attente de ces bateaux une fois au port de Moroni. Au cœur de cette dynamique, la création d'une zone économique spéciale marque une composante clé et vise à attirer des investissements et soutenir la transformation locale des produits et stimuler la création d'emplois directs et indirects. Mais faciliter le commerce, c'est aussi simplifier et digitaliser les procédures. C'est un projet structurant qui consiste à l'extension du port de Moroni par la création d'un nouveau quai, l'extension de la digue de protection et l'approfondissement d'une partie du bassin du port. Cette nouvelle infrastructure permettra de traiter à quai les navires porte-conteneurs de 2400 TEU selon les standards internationaux et de recevoir les bateaux de croisière de 230 mètres et promouvoir le tourisme maritime. Le projet prévoit aussi l'extension et l'aménagement d'aires de stockage et d'espaces logistiques ainsi que l'amélioration de la desserte routière par l'aménagement d'une route de contournement. Une zone économique spéciale sera créée et aménagée en synergie avec l'extension du port pour développer des activités de transformation, des services à valeur ajoutée ainsi que des nouveaux flux. À part l'infrastructure, la simplification des procédures ainsi que la digitalisation par la mise en place d'un guichet unique fait partie aussi des composantes du projet. Ce guichet unique portuaire numérique sera l'un des socles du guichet unique global. Il y a lieu aussi de signaler que la BAD contribue à travers le projet Corridor maritime à l'extension du port de Boingoma à Mouli à concurrence de 28 millions d'euros. Toutes ces nouvelles infrastructures seront réalisées dans le respect des normes environnementales en tenant compte des considérations sociales, en intégrant les effets du changement climatique, ainsi que la transition énergétique. Le projet d'aménagement d'un corridor maritime et de facilitation du commerce s'inscrit dans cette vision pour contribuer dans la construction d'un écosystème maritime et économique tourné vers la croissance. En effet, la mer n'est pas une frontière, c'est un corridor vers l'avenir. Excellences, Monsieur le Président, chers invités, à présent, nous allons accueillir M. Lawson Zankli, représentant du directeur général Afrique de l'Est de la BAD, pour son allocution. Excellences, Monsieur Azali Assoumani, Président de l'Union des Comores, Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président de la Cour suprême, Monsieur le Grand Moufti de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, chers partenaires au développement, chers invités, chers collègues du groupe de la Banque africaine de développement, Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole au nom du Dr Alex Moubirou, directeur général du groupe de la Banque africaine de développement pour l'Afrique de l'Est, à l'occasion de cette cérémonie de lancement officiel du projet d'aménagement d'un corridor maritime et de facilitation du commerce régional, un projet structurant pour l'Union des Comores. Et je voudrais tout d'abord vous remercier les autorités comoriennes pour l'accueil chaleureux dont nous avons bénéficié et l'organisation remarquable de cette cérémonie. Cet événement s'inscrit dans la continuité d'une coopération de longue date entre le groupe de la Banque africaine de développement et l'Union des Comores. Depuis le début de notre partenariat en 1977, le groupe de la Banque africaine de développement
a accompagné le pays au travers d'une quarantaine d'opérations pour un montant d'environ 530 millions de dollars américains. Cette relation, fondée sur la confiance et une vision commune du développement durable et inclusif, a permis de soutenir des secteurs clés tels que les transports, l'énergie, l'agriculture et la gouvernance. Le secteur des transports, justement, occupe une place particulière dans notre coopération. En effet, depuis plusieurs années, le groupe de la Banque africaine de développement appuie les efforts du gouvernement comorien pour moderniser les infrastructures routières afin de réduire les coûts des transports et de développer ainsi le commerce et le tourisme. Le programme de réhabilitation du réseau routier national mis en œuvre sur les 3 îles a à ce titre déjà permis d'améliorer sensiblement la circulation des biens et des personnes. Et au total, nous avons financé 4 phases de ce programme qui ont permis de mobiliser près de 100 millions de dollars américains pour la réhabilitation de 136 km de routes nationales. Avec le projet d'aménagement d'un corridor maritime et de facilitation du commerce régional, le groupe de la Banque africaine de développement poursuit et renforce son appui au secteur des transports. Cette intervention ouvre une nouvelle phase de partenariat entre le groupe de la Banque et l'Union des Comores, une phase qui est axée sur la modernisation des infrastructures portuaires, la facilitation du commerce et le renforcement de la connectivité régionale. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers invités, Mesdames et Messieurs, le projet que nous lançons aujourd'hui adopte une approche intégrée en ciblant non seulement le développement des infrastructures, mais aussi en intégrant des activités de facilitation des échanges commerciaux et en soutenant le développement des chaînes de valeur dans l'agriculture et la pêche. Financé par des dons du Fonds africain de développement pour un montant total de 139 millions de dollars américains, ce projet permettra à l'Union des Comores de bénéficier davantage des opportunités offertes par son positionnement géographique stratégique en tant que corridor maritime entre l'Afrique et l'Asie et en tant que plaque tournante commerciale et logistique dans le canal de Mozambique. Ce projet est aligné sur 4 des 5 grandes priorités opérationnelles de la stratégie décennale du groupe de la Banque. Et il répond également directement à 2 des 4 points cardinaux du Dr Sidi Ould Tah, président du groupe de la Banque africaine de développement, car il permettra de construire des infrastructures résilientes et favorisera le développement des chaînes de valeur agricoles et halieutiques et contribuera également à transformer le boom démographique en puissance économique grâce aux centaines, voire des milliers d'emplois qui seront créés au profit des jeunes et des femmes. Je me réjouis également de souligner aujourd'hui que ce projet est le fruit d'une collaboration vraiment louable avec plusieurs partenaires, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l'Agence française de développement et bientôt l'Union européenne et la Banque européenne d'investissement. Ces partenaires mobiliseront ensemble plus de 110 millions de dollars de cofinancement au profit de ce projet. Je voudrais leur adresser nos sincères remerciements pour leur engagement aux côtés du gouvernement comorien et pour cette belle synergie d'action au service du développement du pays. Ce projet est un projet phare du plan Comores émergent promu par le président Azali Assoumani, le plan qui ambitionne de faire du pays un État émergent, solidaire et prospère. Des infrastructures portuaires modernisées, des échanges commerciaux facilités
et la valorisation du rôle des femmes et des jeunes dans la chaîne de valeur économique constituent 3 leviers essentiels pour concrétiser cette vision. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers invités, Mesdames et Messieurs, pour que ce projet atteigne pleinement ses objectifs, je souhaiterais souligner 3 points qui nous paraissent essentiels. Premièrement, la coordination et la synergie. Il est essentiel de renforcer la concertation entre les différents ministères qui sont impliqués dans ce projet, l'agence d'exécution et les partenaires techniques et financiers, ainsi que les communautés bénéficiaires. Deuxièmement, il est important aussi d'observer la rigueur dans la mise en œuvre de ce projet, notamment dans le respect des délais, la qualité des travaux et la prise en compte rigoureuse des aspects environnementaux et sociaux, ainsi que des risques climatiques qui garantiront la durabilité des investissements. Enfin, l'appropriation nationale est également important. Ce projet est avant tout porté par les Comoriens et pour les Comoriens. Et sa réussite reposera sur un engagement continu de tous les acteurs à chaque étape de sa mise en œuvre. Excellences, Monsieur le Président de la République, chers invités, Mesdames et Messieurs, à travers ce projet, le groupe de la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à accompagner l'Union des Comores dans la mise en œuvre de ses priorités nationales et à soutenir sa marche vers une économie plus résiliente, plus inclusive et plus compétitive. Et je voudrais conclure en réitérant la disponibilité du groupe de la Banque à poursuivre aux côtés du gouvernement comorien et de tous les partenaires cette belle aventure du développement. Ensemble, faisons de ce projet un modèle de réussite au service des populations comoriennes et du développement durable de l'Union des Comores. Je vous remercie. Accueillons à présent la ministre des Transports maritimes et aériens, Madame Hassan Alfeine Yasmine, pour son allocution. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée de l'Union des Comores, Monsieur Moustadran Abdou et chers députés, Monsieur le représentant du Premier Président de la Cour suprême, Monsieur le Ministre Premier, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, Monsieur le Secrétaire général du gouvernement, Monsieur le Directeur du cabinet chargé de la Défense, Monsieur le Gouverneur de l'île autonome de Ngazidja, chers partenaires au développement, Messieurs les ambassadeurs accrédités en Union des Comores, distingués invités en vos qualités, grades, c'est avec une grande fierté que je prends part à cette cérémonie de lancement officiel du projet d'aménagement du corridor maritime et de facilitation du commerce régional, une initiative stratégique qui incarne la vision audacieuse et le leadership éclairé du chef de l'État, Son Excellence le Président Azali Assoumani. Ce projet structurant s'inscrit dans la dynamique du plan Comores émergent, porté avec détermination par le Président de l'Union des Comores, qui a su mobiliser les volontés, les ressources et les partenariats nécessaires pour doter de notre pays d'infrastructures modernes, résilientes et inclusives.
son impulsion, les Comores s'engagent résolument sur la voie de la transformation économique et durable. Mesdames et messieurs, nous remercions particulièrement la Banque africaine de développement, partenaire stratégique fidèle, dont l'appui technique et financier accompagne avec constance les efforts du chef de l'État pour concrétiser une vision de développement fondée sur la durabilité, l'intégration et la résilience des infrastructures. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, grâce à cette coopération renforcée, nous franchissons une nouvelle étape dans la modernisation de nos infrastructures portuaires et maritimes, avec en perspective la création d'une zone économique spéciale, levier puissant pour l'essor des petites et moyennes entreprises et la valorisation de nos filières économiques. Ce projet, d'un montant global de 218 millions d'euros, a été rendu possible par la mobilisation exemplaire de nos partenaires techniques et financiers sous la coordination stratégique du chef de l'État. Il repose sur un montage financier innovant, combinant dons et prêts et bénéficie d'un soutien du Fonds africain de développement, de fonds d'appui à la transition, de la Banque européenne d'investissement, de la Banque mondiale, de la Banque islamique de développement, de l'Agence française du développement et de la coordination et la contribution du gouvernement de l'Union des Comores. Mesdames et messieurs, ce projet sera réalisé selon les standards internationaux avec pour objectif de créer un écosystème logistique performant, capable de fluidifier les échanges commerciaux et renforcer notre position dans les chaînes de valeur régionales et mondiales. Il s'inscrit pleinement dans les priorités du plan Comores émergent à l'horizon 2030, notamment en matière de résilience, d'innovation et d'inclusion. Sous la conduite du chef de l'État, ce projet vise à moderniser les infrastructures portuaires pour accueillir des navires de grande capacité, comme vous l'avez vu sur la vidéo présentée ci-dessus, de réduire les coûts logistiques et améliorer les délais de traitement, de développer une zone économique spéciale, catalyseur d'industrialisation, de stimuler des flux logistiques compétitifs et durables, de valoriser nos ressources halieutiques et agroalimentaires, de soutenir l'émergence des petites et moyennes entreprises et de mettre en place un guichet unique numérique pour dynamiser les échanges commerciaux, de mettre en place et de promouvoir le tourisme maritime de croisière et enfin de créer des emplois durables pour notre jeunesse. Mesdames et messieurs, je tiens à féliciter l'ensemble des équipes de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement pour leur engagement, ainsi que le secrétaire général du gouvernement, les ministres en charge des finances, de l'économie et de l'agriculture et l'unité de gestion du projet pour leur professionnalisme et leur sérieux. Et enfin, je rends un vibrant hommage à son Excellence, Monsieur le Président Azali Assoumani, dont la vision stratégique et le leadership constant ont permis de faire de ce projet une réalité. C'est grâce à sa volonté politique affirmée que les Comores avancent vers un avenir plus prospère, plus résilient et inclusif. Je vous remercie tous et toutes pour votre présence et votre soutien. Vive les Comores, vive la coopération internationale. Marhaba. Ainsi, nous arrivons à la fin de cette cérémonie de lancement officiel. Nous allons accueillir à présent le président de la République, son Excellence, M. Azali Assoumani, pour son allocution.
Bismillahirrahmanirrahim. Honorable invité, honorable assistance, mesdames et messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous écrivons aujourd'hui une page majeure de notre histoire économique et politique avec le lancement de ce projet d'aménagement d'un corridor maritime et de facilitation du commerce régional. En effet, à travers ce projet, qui est une vision, une ambition et une promesse faite au peuple comorien, nous franchissons une étape décisive dans notre marche vers l'émergence. C'est donc avec beaucoup de joie et de fierté, un grand plaisir, que je lance en votre compagnie ce projet stratégique, porteur d'espoir et d'avenir pour notre nation et pour l'ensemble de la région et pourquoi pas l'Afrique. Le corridor maritime que nous inaugurons aujourd'hui, que nous lançons aujourd'hui, est le témoignage éloquent de notre capacité à bâtir une nation résiliente, pleinement intégrée dans la dynamique régionale et continentale. Il est le symbole vivant de notre ouverture au monde, un pont entre les peuples, un vecteur de commerce, de coopération, de prospérité partagée. Il va en effet fluidifier les échanges commerciaux, renforcer la position stratégique de notre pays dans cette zone de l'océan Indien et du canal Mozambique et stimuler les économies locales et régionales. Il s'inscrit pleinement dans le cadre du plan commun émergent qui vise à transformer notre archipel en un hub régional compétitif et durable, fondé sur l'économie bleue, la modernisation agricole et l'intégration régionale. À travers ce projet, nous affirmons notre détermination à faire de notre pays, les Comores, un carrefour maritime incontournable entre l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et le reste du monde. Honorable assistance, mesdames et messieurs, nous avons beaucoup à gagner en mettant en œuvre ce projet d'aménagement d'un corridor maritime. Non seulement c'est une réponse directe aux EDD, mais il crée des emplois, améliore l'accès au marché et soutient la sécurité alimentaire grâce à une meilleure logistique pour les produits agricoles et halieutiques à exporter. En outre, il encourage l'autonomisation des femmes et stimule une croissance économique inclusive et durable et renforce notre capacité d'adaptation face aux risques climatiques. Il contribue également de façon concrète à l'agenda 2063 de l'Union africaine qui appelle à une Afrique intégrée, prospère et pacifique en vue de la zone de libre-échange du continent africain. Il convient de souligner aussi que ce projet intègre des technologies innovantes et durables, mais aussi une approche respectueuse de nos écosystèmes marins et côtiers, une chance pour un pays insulaire vulnérable comme le nôtre. Ainsi, en développant nos infrastructures maritimes, nous affirmons notre engagement à renforcer l'accessibilité de notre pays, fortement marqué par notre insularité, y permettre une meilleure circulation des personnes et des biens, et ainsi contribuer et bâtir une Afrique de solutions, une Afrique connectée, innovante et souveraine. Honorable assistance, mesdames et messieurs,
Ce projet d'aménagement d'un corridor maritime est le fruit d'une collaboration exemplaire entre notre pays, nos partenaires techniques et financiers et les communautés locales. Il témoigne de notre capacité à unir nos forces, à rêver grand, à transformer nos ambitions en actions concrètes. Je tiens alors à exprimer, en ce jour important, ma profonde reconnaissance à toutes ceux et ceux qui ont contribué à sa conception et surtout à sa mise en œuvre. Je remercie en particulier la Banque africaine de développement, qui compte parmi les premiers contributeurs au développement de notre pays, avec qui notre pays a bâti un partenariat solide et qui a financé ce projet. Je me réjouis ainsi de l'engagement de la BAD dans notre pays qui nous permet de financer de nombreux projets de développement, en particulier dans les domaines de l'énergie et des infrastructures. En outre, la BAD ne ménage aucun effort pour mobiliser les financements pour l'Afrique en général et les Comores en particulier, tout en donnant la priorité à l'adaptation climatique, à la transition énergétique, à la durabilité qui constitue un des défis auxquels nous faisons face. L'Union des Comores, qui fait partie des pays les plus vulnérables au changement climatique, apprécie cet apport inestimable et compte sur tous nos partenaires bi- et multilatéraux qu'on a cités tout à l'heure, bi- et multilatéraux pour financer le développement de notre pays et surtout dans le cadre de l'énergie avec les potentialités dont nous disposons, la géothermie, la photovoltaïque, pour réussir notre transition énergétique et contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de la population et la croissance économique du pays. Mesdames et messieurs, honorables assistances, nous fondons beaucoup d'espoir sur ce projet d'aménagement et de facilité du commerce interne et régional. Et j'invite alors les ministres concernés et surtout le ministère des Transports maritimes à veiller au suivi de ce dossier, à l'entretien de ce corridor et en particulier à anticiper et à l'adapter aux aléas du changement climatique. Je vous invite toutes et tous à apporter votre contribution pour faire de ce projet un symbole national de progrès, de solidarité et de résilience, un témoignage de notre volonté commune de bâtir un avenir durable, inclusif et prospère pour toutes les Comoriennes et tous les Comoriens. Vive l'Union des Comores, vive le partenariat international. Je vous remercie. Watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nduka radhi bakati miufanya mbautsanzi na mbeukaya mikangabo nyakati muhimu urikuwonana ngamfikiri ukaya wakati unu nguo harumazi nyakati hizo ni alama dizi aya za soma ni qari wa daula shawra de qari wa hangu joka nsumia Qur'an harmi majlisi hangu ambao kaya yezingu de ambar ma Qur'an inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar wal fulki allati tajri fi al-bahri bima yanfa'u an-nas ma anzala Allah min as-sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da irtiha wa batha fiha min kulli thamarat la ayatin liqaumin yaqilun. Ani umiswahi aya hiyo dakaoniso mhono mumswara hansibana akaze aya zamba maajabu ya Mwenyezi Mungu shaivumbua ye bahari basamba kaze nungu hizo kazi dofai wandu waluna akili Mwenyezi Mungu ajalie kama ngono mwandu yabo gajalalik katuma bakasome aya zulharma surati Luqman Mwenyezi Mungu abakaya alam tara anna al-fulka tajri fil bahri
binimatillahi liyurakum min ayatihi inna fi dhalika la ayatin likulli sabarin shakur. Mwenyezi Mungu hamba waika egamjaona ukativeha meli harume bahari ije mfaini yabo yo exameri nkao wanu lazima shukurie kwezo watukufu niza bakadozi nji kabati mratungue mahalali muyende Mwenyezi Mungu waida jesita kaube huandu mahalali haribe hahunu yabo narishukurie ngabo zenziro ngabo zenzinyangu sha edunia baha ilironi sao haruma enamna he commerce liyo abaha numbadiliyo anoheze nungo haina antilo na bahari yone manku halisi ngwa hibenza ngabo zero waka eklima imenyeha bahari nge heyao majinga heyao denye pepo neze cyclone zonongo zero bokozo hunda hata zenti zilangbawo pay continue sha baharinu na emanku Mwenyezi Mungu hampa akanga rona na mtuangalaze nsi zaendelea hata za waswili baheza nsi zonga bon simbili si akana bahari ya rumie bahari ho baheza zinruije yaitona bahari lazima ufanye mpango na wenansi ya bahari jirani yao ezinruli dosi swahula zibaluata za waswili harmaenzi ntujua useniho ukaleo anvio ujuka ubahiza sima yabahizebwe yabahizebriki abazina kadha na kadha na kadha yulazima zilio harma meli na wode maendeleo heze nsizo nsipi ebange mkiniha kelata wakati winji shari somo zinji bengbujale ya ukaya wakati raulata au karibasa wensi ya hatu henema hebahari inu Mwenyezi Mungu ajalie rishinde riuratra wakati huo na ndo kaya ya azma ruloniyo ya he emergency ansi banu ya hatu hata 2030 rishinde rihenze nguzo amadeli na hamba wanada mgaribirao karjo muhenda kamgwa benze shansinge bakiu she muhimu ndo kaya enyumbari ndo kawa hawana nwajua jwakaye rihenzi nguzo za mvuu wakeka wajagwa joru nyaze nguzo zila wawahe nyumba mkeniha walekezeze nguzo haka wakati ngo badili hao kususu nga sarmansi wakonga si expose haruma ze problem climatique zenyi pepo ne zebare zo pia yabo haino gorjo fanya baha lazmarele waka abonga bo ema haminga ema hamitsanu ema hamengo mitsanu ema hakume sharijo ngabo mabadili ho wokejo kaula dhimu zengo zila ondwa zilekeze zidungane no wakati yode manakaze nguzo ruhonsi ule wenu za emergence bowana bwajumdo huja amshirika ekamja wakati hiyo haruma mahakadha jobida ngabongo zinji zo badiliha ekamjo ufanyaji hata mshide mlekeze mfanye zinji shangara aminiu akaya leo inuye savoir ngengezao hana hale ngaba hikma yo mzengu ngo yanzao sha abahe savoir ngengezao hana hale wage hale mdo kaukanti sharti mdo pashinda jo habari hauya telefone hauya ngali haba hamjojo kaukanti mwechange na nyondo walo shini walo Marekani walo Australia yaboze ngo abahangizo nyangu hana jana wage ekangizo nyangu yabo wajibu ya hanyu ngelazimu ikiri yendelee zaidi hani ya hatu abo ganyaze nchida za lazima ebange zenguzo anzor zentibana za emergence wana maka nuno kad muhimu ka ekanga bonguzo handani hau ya bidin tujua shanda yinu dokar fan shawirele wenu e bahari ya hatu loniyo ilirifai lewe yinu ngasina bahari ofungaze ntima jirani wa hatu sha harumwezi siwa tena hola isiwa tabje wasulishe swa maore ngabo bahari ngujo jala maudu kamgwa benze njemshide mfanye pont joula mali hatangazi joula shidina hata hawani 40 km mshele sana tandamdo kafanya pont hiyo lazima wake namna ubadiliana harume bahari hiyo au kemfanya pont ya magari kana shudo bahiza nogo siko bazo amameli bogele wenu nguzo yinu ya he bahari loniyo ho ikapitalize
nando kale wenu lekeze ze por za hatu abanga ze por nationaux shanga bazina ba support secondaire iyo de projet hansiban le wenu ya kale wenu yamba corridor ngarfanyao namna ukaye por ya Moroni ikenamna kadha shanga mwana ukangabo hazi zanjia harme por ya Mali ngabo fikira tena ye por ya Nzwani mweshelewe nyakutuzi mlobanu antsumvu mbwani wakutuzi mjula nao msijiri yabu afili haba hate por ya Nzwani risaze fikira ngizonziani hatari hundu wandu walo tayari wajonde wa irenove abo maudu nenia maureti na kamgwa benze ikawa kubali waja warangaria ebenge inu nongo muhimu kanza bebana abo kabati nongo zinza hamba zinguza ngba pia banu mwelewa sha ehazike johandisa rinkiwa bale expose hao okati johandisa nokati johisa yona kanza nengeze banu dokaya rangwa banga sarmazoni ambao osandia shanga sangbao canal de Mozambique de Lyon wano sandia yedate wasuli Chine wasuli Hindi wasuli Vietnam shainu ya ambao canal de Mozambique une zone stratégique spéciale aboso nulo harma yenzia hiyo abanga bo faida hatunzo hunda sabuga bo faida ya heze miliza sazo kawirabo zende Europe au zende Asia Bagona masisi naza fanya fanile wenu amade hizo mbabanu yabanga fanyao zi harmaze porzinu lirunde materiali hatu cha gedoka namna uka materiali wasa tena itransite hunu jebalo ende halani yao yo faida rzo hunda tena bagasa makanali strategique ya lazimule wenu recapitalize yabo muhimu yote zaman leo de amani shona katiri toba amani au kakale wenu mkatwanza bira harma e canal de Suez hawya bira harma e mer Mediterranee ngwanzo bira hunu sanganza aske swirika yangabo amani yabo zenzi lobanu zikarma amani yabo amani azenzi yoda ngwa nécessaire mais pas suffisant de amani ya hebahari rikauza mbale harma monano harumale wenu ufujari ufanywa baharini riona wanadamu wala hula nuhuja na ba immigration shabanga ufajara wasate na wa mapesa hibao na bange na kadha izo ngobo konga zibirao harma bahari aboso andulo majirano habari ongasima kwa maana bagaba narkarma amani hunu salfan shauri we bahari yatu karma amani haini mdo kanza bitemeli yabo okeka bitabo kujorliba mngwa hibenza shake swiruka emilio bira kana hunda fujari bara ya mtabisha hauyamenyele meli hauyafanya nokukadha yafaizwa jukahanza yabo lazima ene mayori shukure Mungu na mihamba kado zinji mufti anambia ukaho shukuria Mungu do ufanya nongo ya jo karadhi yabaka hunika neema nganzo zingare neema ino mna jo karadhi uje winike mawaratha armando jukavuja kamwa benzi yabo hautimizi kwa zatukufu hautimizi hazingasifanywa shamgwa hebenza tizamba banu wanadamu ngwabirao abafanya mahamengo mitano abafanya mahajana janna mengo mitano haleo kandata mahashihi katiho yahude mandamu shalewa haini mba mdongora ifanya aliwa hai pale yinu shamda tijihadaye karandesku ya wao hangesokojo kaba hata mahashihi la yo lazima irenovewa yo lazima ientretenewa na wantrete lazima bakwandu waduangalia ezajiri ondonika harakar lekeze shabahati nganzondo tena wa anticipe wabeka hazuni ifanyiwa shaharba mahab fulani nganzo wafanywa hazi fulani rantretene harma mahab fulani materiali nganzo ibadiliwa harma mahab fulani madara hamba gabajuka usi hase clone ngeke siklonisi hage jo minyanda wenge iyo de muhimu ya utimize mahadisano leo kwezo atukufu wa Komoro haini mba mnogo ifanyao he faida ya hensi nganzo haini mkomori ya rengele fuvula yake ya ukaleo ya biliye investi Ismaila ya ibiliye itimenyehe ya fanyezwa joshinda ekaku joshinda pare meri chef du village hawe prefombe kaa parele menyeha na tsomambia hauka kwa joshinda wao wafanyezwa jofanya sa haini investi Ismaila ifanyao
bokonye ndao harmo faida hensi ne leo na maudu baada meso wa juu iyo ya hatu sonti pia mange lazima haini mdu arengele fumvula hae mrona ambi mruna be katsida heliyo ni mjoka ukarmazi hazi hizo mjoka uzifanya yabo nyide mazomana wa handani izo mjoshida mfanye nizo mjorambia nizo jokangale wanonyasi ma partenaire wajo afanyie waone namna wajoshida warekezezo shaga amina alhamdulillah uka wizara inikiwa mrumzade na mrumzade wanandu Mwenyezi Mungu watukuza shasingwe na sondo ume tumeka mrumnajo shindazai au namna mrumnajo shindazai ando amembo jihadao mruhalo mrumende harenge mwana raja mlele ekutoza ya mda honko mbani ay astaghfirullah kabasi mwana mrumnajo shindazai nge wanandu Mwenyezi Mungu watukuza sheza jirini zajirindoka ihaziwankiwa ukode maudu ya hatuna maana meso ifanya kwa tunda wakati wafanya zindo aji shahaini bahanu walio wafanyo hazi mruona yenema mronika ula ujuzi wa hao na ila volunteer hao na ila integrity hao harumafanya ze hazi wenge ngamshukuru Mungu we projeni fanyi hao walo mru mzade ulo ministre wa he ministre de transport et surtout mru mzade uparo ya simini akasimini woyi hasomo shakaja soma ukabiro hasomo ufanya hazibonze tizamba jana walimaja kanzani uwe bana bakanga walimaja tungoli mobiro kwazilimo wanze balatidi wanze bakatanga walimaji walimawa Assemblée nationale walimaji walo hunu walimawa Assemblée nationale njaza bajana majala yeye hakabonze hakaufanya hazino kwa entrepreneuriat. C'est une femme d'affaires basondo alona unda haruma ministère abahangu waonao katara jo kausinyira bemba jazi ni witweri secteur diningu ko yabo secteur ingu ko yabo ngengara amini ukaya ye coincidence herozinu zengwa joende ya sha haraka bwana nya mawaziri mumsaidie haraka wanyamla haruma wizara secteur general wa he wizara wakafanya mnyanyabala endongo sido mnyanya ngazo zitendwa mumsaidie mwakompanya aka inu projet muhimu halis inu projet muhimu harmo mkawa hatu harmo ekonomia hatu sisi ekonomia hatu ni tiba jirani ekonomia hatu ni Afrika ekonomia hatu ni dunia kabidi mwambio barizaba juzi kwa hatu mroba zile kafu abo mauda abo badameso haini mrudi wa Afrika ujo balaze ndu haya jehunu batu balerende abo jo kazi na ukiri kakaritsi na ze infrastructure na boze infrastructure mwa hibenza yabo borlo insulaire yode aéroport yode port mwa hibenza nanda lewe numbu jukanzale ndeni ende fumbuni jukanzale msamdu ende nyumakele jukanzale fomboni ende nyumashua jukanzale ende mamutu ende ngazo mru wake na nafasi ende anatandaje kaujaje wa barini arenge beli hauye do aéroport ende arenge mvio akaje kauja haya arenge mvio sha ekale ukabatinzia ijo umasulisha ujo ndamvejuha ngabo za infrastructure pia lazima zinje nziani Mwenyezi Mungu ajalia na tuzifatanga sunziani garujo waswili faida pia hamara saya marhaba menji umudurani banu hamara sa marhaba mwa subiri makalima kama banu kula kamenji sha karibishla marhaba Mwenyezi Mungu jorin ka khair kam gabenze wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nous arrivons donc à la fin de cette cérémonie de lancement officiel du projet de corridor. Honorable assistance, Excellence, Monsieur le Président, honorable assistance, nous vous invitons donc à une photo de famille, ensuite au pause café offert par la ministre de Transport. Merci. La photo de famille, mais avant la Fatiha. La Fatiha. اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره صلى الله على سيدنا محمد. Bandar.